Bonsoir, voilà, nous sommes à la fin du stage, en espérant que nos petits se sont bien amusés durant cette semaine où ils ont vécu plus ou moins 6-7 heures de rugby à la journée. Ce soir, nous finirons par une belle grillade avec, avant on fera cuire les pâtes italiennes bien sûr, on fera cuire les pâtes et ensuite on leur proposera une grillade. Nous sommes en train de tout préparer, les petits sont en train de terminer les derniers petits concours sur le jeu au pied que nos amis éducateurs ont proposé. Et nous espérons avoir le même plaisir d'avoir autant d'enfants l'année prochaine pour le premier stage que nous organiserons en Toscane en Italie, seulement sur le jeu d'avant avec la présence de Sébastien Bruno qui aujourd'hui comme tout le monde le sait, est encore titulaire à Toulon et a fait la finale du championnat il y a à peine un mois contre Toulouse. Et un stage sur la même philosophie, sachant que nous, éducateurs, nous n'avons pas le temps de tout faire. Et là, on fera un stage sur la mêlée fermée, la touche et le jeu d'avant. Avec sa présence, c'est le même noyau d'éducateurs qui est là, se déplacera en Toscane et nous espérons accueillir plein de joueurs français avec leurs familles. Nous essaierons de mettre une structure en place assez cohérente pour être assez efficace dans l'accueil et dans la qualité du travail. Voilà, je tenais aussi en français, je ne l'ai pas fait en italien, mais je tenais en français à remercier tous les gens qui travaillent autour de nous, de l'intendance à la caméra, à Internet, le secteur médical, le secteur sportif, parce qu'au-delà de l'aspect rugby, c'est une expérience humaine vraiment très riche, je pense, qui apporte à tout le monde. Merci à eux parce que ce sont vraiment des gens superbes. Voilà, merci beaucoup. Buonasera a tutti, siamo qua adesso con un ragazzo che si chiama Alexis che è venuto qua a fare l'accompagnatore et anche l'allenatore. Alors Alexis, qu'est-ce que tu vas nous raconter par rapport à ta spécialisation? Qu'est-ce que tu es venu nous proposer comme exercice dans ce stage? Donc moi je suis venu pour travailler surtout sur les skills de passe, donc avec la prépa physique, et je suis intervenu aussi dans tout ce qui était jeu au pied long et jeu au pied haut, donc les coups de pied d'occupation et la chandelle. Allora lui diceva semplicemente che è arrivato con l'obiettivo di lavorare insieme ai ragazzi della preparazione fisica, a sapere giochi di mani, lo skills, e poi a lavorare specificamente soprattutto sui calci lunghi, calci di recupero, quindi open under, e aiutare i ragazzi con gli esercizi. Adesso vorrei specializzare che questo ragazzo è venuto già come saggista, quindi come giocatore 2 volte, e adesso è venuto qua come allenatore, quindi sentiremo un po' la sua evoluzione, quello che ha da dire, quello che ha fatto come giocatore e adesso comme allenatore. Donc tu vas nous expliquer un peu comment ça s'est passé en tant que joueur, vu que tu nous as déjà dit que tu étais venu 2 fois, et l'évolution en tant que maintenant entraîneur, quoi. Bah, quand on est joueur, on se rend compte que le stage est très dur physiquement. Il faut avoir une bonne condition physique pour pouvoir faire tous les exercices toute la journée. On a aussi des moments de détente, c'est vraiment sympa. On a des activités annexes, on nage, on va au lac, on fait du flag, on joue frisbee, etc. Et maintenant, que je suis passé de l'autre côté, je me rends compte qu'il y a tout un travail de préparation par les éducateurs qui sont là, et ça demande aussi beaucoup de travail, et c'est une autre sorte de fatigue que lorsqu'on est joueur. Allora lui diceva semplicemente che quando si è giocatori bisogna avere comunque una bella preparazione fisica, perché comunque si lavora tutta la giornata, 3 allenamenti al giorno come si sta facendo adesso con i ragazzi, anche se ci sono momenti di relax in cui si parla un po' di più con i ragazzi, si fanno altre attività che permettono di recuperare. E ovviamente lui spiegava che adesso, essendo allenatore, ha fatto un passo avanti e spiega che la stanchezza non è più fisica ma mentalmente, perché bisogna prepararsi, preparare gli esercizi, spiegarli ai ragazzi, e che comunque è un bel lavoro ed è molto interessante.